Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce vendredi 21 février. J'espère que vous avez bien dormi. Nous commençons donc ce tirage pour la polarité féminine, pour le féminin. Comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous avons l'empreinte énergétique à notre gauche. Ah, la carte de l'achèvement. Et à notre droite, le monde du milieu. Ah, bah décidément, j'ai l'impression qu'on insiste bien, en tout cas sur le sujet. Alors, la carte de l'achèvement, et je fais aussi le lien avec les contacts, les guidances de cette semaine. Je tiens aussi à préciser quelque chose. Il y a des féminines qui sentent des énergies de séparation, de fin de cycle aussi. Alors, sur la globalité, peut-être que votre jumeau est plus en connexion du féminin et vous plus relié à votre masculin. Donc, peut-être que ça ne vous concerne pas, cette guidance du féminin, peut-être qu'elle est plus orientée chez votre masculin. Je dis ça, je ne dis rien, mais prenez de la hauteur pour chaque guidance en termes de polarité. La carte de l'achèvement, bien évidemment, toutes les choses ont un début, un milieu et une fin, notamment sur ce parcours. C'est la nature de la vie, la graine, la fleur et le fruit, et de toutes les relations humaines. Alors, cet achèvement, il suggère évidemment une forme de plénitude qu'on va retrouver. Cette plénitude, évidemment, elle peut être atteinte que si nous travaillons notre transformation. On parle d'une ancienne forme de perception, de conception qu'on a lâchée pour aller vers une nouvelle. On a terminé un cycle. On ne connaît pas encore la croissance ni le bénéfice qu'on va en tirer, en tout cas de ce cycle. Et c'est vrai que dans le domaine des relations, il est peut-être temps aussi d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. Donc, on passe peut-être à autre chose, on grandit aussi dans le lien. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, féminin, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration. C'est comme une fin d'été, hein, quand le fruit est mûr, donc il peut y avoir des rétributions, des lois d'abondance, bien au contraire, beaucoup de questions et de cheminement intellectuel, mais voilà, c'est aussi le but. S'accrocher à l'ancien féminin, évidemment, ça n'apporte pas que du bon, ça peut apporter aussi de la déception. Mais je parle aussi de tes énergies tiers, je ne parle pas que de ton masculin. C'est vrai que quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vie, bah, ils pourrissent. Et vous savez maintenant aujourd'hui qu'il est temps de passer aussi à autre chose. Mais vous êtes dans la résistance féminine. N'ayez pas peur peut-être de blesser les sentiments. Peut-être qu'effectivement, ça peut concerner des réflexions par rapport à votre énergie tierce. Peut-être que voilà, vous réfléchissez à la fin, en tout cas, d'une relation ou ce sentiment justement de vouloir transformer et transcender les choses. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vos actions, pas de celles de votre autre. Faites le deuil de ce qui est perdu pour pouvoir avancer. Ne soyez pas triste. Soyez comme le soleil de midi qui brille de 1000 feux, n'espérant pas plus le lever du soleil qu'il ne redoute le crépuscule. C'est ça aussi le monde du milieu, c'est que oui, on est à l'achèvement de quelque chose. Ça peut être effectivement dans ta propre vie si tu es en triangulaire, dans la vie de ton masculin, ce qui fait qu'effectivement il peut y avoir de la rétribution. Donc, on peut te poser effectivement ce sentiment dans ta conscience. Ne monte pas dans les tours, ne sois pas trop excessive. Je parle de certaines féminines qui sont revenues vers leur masculin parce qu'effectivement, elles ont senti un achèvement. Certaines ont découvert évidemment qu'il y avait un partage avec une autre énergie, donc une énergie tierce. Je tiens quand même à répondre parce que j'ai pas le temps des fois de répondre à tous les messages que vous m'envoyez. Ça fait un petit moment que je vous dis de bien travailler l'équilibre du don et du recevoir. Ne confondez pas l'amour inconditionnel avec l'acceptation de tout. Il y a des féminines qui m'écrivent qu'elles ont découvert que leur autre avait pris leur distance pour démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à contacter votre masculin en lui souhaitant une bonne continuation. Ça sert à rien.
Premièrement, on ne vous demande pas ça. Deuxièmement, vous ne respectez pas votre féminin et vous êtes plutôt dans l'ego. Vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes plutôt dans l'ego. Et vous victimisez en l'appelant. Donc, ne vous, voilà, ne vous étonnez pas, je suis désolée, mais ne vous étonnez pas si votre autre en face vous envoie péter parce que lui, du coup, il ressent de l'ingérence dans sa vie. Vous n'avez pas à lui dire que c'est bien ou à valider quoi que ce soit. C'est pas votre rôle. Donc évidemment, cette Kundalini, ce poisson, euh, Solkis, évidemment, est là pour justement concentrer et calmer cette énergie, des fois qui vous fait réagir, mais soit dans l'acceptation de tout, soit en étant youpla boum pour tout et n'importe quoi. Calmez-vous, vous en faites de trop. Calmez-vous. Calmez-vous, bah oui. Je veux dire, personne ne mérite pipi. C'est antinomique. Être dans l'amour, on le porte sur soi. On n'a pas besoin d'inventer tout le temps des preuves d'amour, ce que j'allais vous dire. Donc la preuve de non-amour, vous l'avez. Si votre hôte est allé vers quelqu'un d'autre, c'est une preuve de non-amour avec lui-même. Et oui, et donc vous êtes confronté à une réalité que lui ne perçoit pas. Eh oui. Le monde du milieu, donc à notre droite, est le royaume de la réalité quotidienne. Ben voilà, du terrain de jeu des vivants. Donc voilà, qu'il soit dans le déni ou dans le mensonge, il n'y a même pas de contentement ni de colère à avoir. Laissez passer. C'est important que vous soyez relié au moment présent. C'est important que vous travailliez cette troisième voie du milieu, que vous soyez toujours ancré entre la terre et le ciel et la terre, et que vous travaillez votre réalignement. Le monde du milieu apparaît aussi pour vous dire aussi, féminin, qu'il est peut-être temps de provoquer une occasion, c'est-à-dire de faire quelque chose, j'allais dire, d'un peu téméraire, sans renier ce que vous êtes, mais j'allais dire plus en vue de votre accomplissement. Alors bon, c'est une guidance générale, je ne sais pas si vous l'avez fait je ne sais pas, j'aurais besoin de discuter avec vous. Est-ce que vous l'avez fait parce que vous avez besoin encore d'être accepté? Quoi qu'il se passe, vous avez besoin d'être accepté. Eh ben non, votre jumeau ne vous donne pas ça, ne vous donne pas cette validation. Surtout pas. Donc, n'essayez plus de corriger les choses sur Terre. Occupez-vous de vos ressources. Allez vers ce changement primordial. Concentrez vos efforts et mettez-les à votre service. Hein. C'est important aussi que vous puisiez votre force dans le royaume invisible et auprès de vos guides. Hein. Vos guides, en tout cas, peuvent vous entendre. Peut-être pas votre masculin. Mais j'allais dire, la source est sensible auprès des gens qui cèdent. Vous ne vous aidez pas en écrivant à votre masculin, voilà, j'ai vu une photo de toi ou j'ai entendu dire que je te souhaite beaucoup de bonheur. Non, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Normalement, ça doit éveiller chez vous aucune réaction, ni en mal, ni en bien. Vous prenez conscience de ce message, vous l'intégrez, vous refaites une méditation d'ancrage parce qu'émotionnellement, c'est dur. Il faut quand même le dire. C'est important. Mais voilà, ça doit vous faire ni chaud ni froid. Les énergies tierces, elles sont là aussi pour travailler la part d'ombre de notre masculin. Donc, vous n'allez certainement pas aller vers lui en lui disant écoute, je valide. Non, vous n'avez rien à valider. Je te souhaite, vous en rendez pas compte, mais vous n'avez rien à valider. Vous n'avez pas votre mot à dire. Sinon, c'est de la gérance et c'est encore un problème de contrôle. Donc, c'est important principalement que vous puissiez l'intégrer, que vous soyez, que vous restiez dans cette voie du milieu. C'est très important. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui vont nous parler évidemment de vos peurs, de vos doutes, des influences extérieures, de vos capacités, comment les remettre dans leur plein potentiel et comment structurer vos passages. Maintenant, ça va devenir notre gimmick. Alors, j'ai tiré la maison 12, donc voilà, la maison de l'épreuve. Donc, vous voyez, on est complètement dans ce que je dis. Et la maison 9. Alors,
j'allais dire, principalement, hey girl, happiness. Tout de même, la maison 12 va nous parler de bilan, de retraite, au sens figuré comme au sens de retraite spirituelle, de calme, de lâcher prise, de limitation, d'arrêt. D'arrêt pour se reconcentrer sur sa spiritualité et sa foi. Et avec cette maison 12, oui, Bastet, et avec cette maison 12, nous avons cette maison 9 qui va nous parler de philosophie de vie, qui va nous parler évidemment de hautes études ou de voyages importants, d'exploration justement de ces sphères intérieures. Donc on parle ce matin avec l'élément eau de psychologie et de notre capacité à nous sentir obligés, c'est-à-dire à devoir faire. On parle de ce moi intérieur, on parle d'introspection et de crise psychologique engendrée par l'inconscient. Donc ça peut être beaucoup de stress, ça peut être aussi des moments de dépression. Mais là, on m'informe que la dépression en triangulaire chez le masculin, elle est autour de la cellule familiale. On a besoin de s'échapper, on a besoin d'imaginaire, on a besoin de solitude. On est un peu en repli sur soi, on est à l'ombre, on est caché. Ben oui, parce que le reste du temps, on se sacrifie, on s'oublie, on est dans la soumission et la passivité. On médite de longues heures, ok, mais on est dans la soumission et la passivité. On n'a pas tant que ça conscience de l'unité absolue. Donc, c'est important là de partir en retraite, de se retirer en vue de se préparer. On parle d'épreuves matérielles et spirituelles. On parle d'enfermement, on parle d'emprisonnement. On parle de temples, on parle de monastères, on parle d'hôpitaux, on parle de restrictions psychologiques ou d'emprise. On parle évidemment de maladies chroniques. Attention, n'oubliez pas le sens, en tout cas, des épreuves. Hein. Trouvez, comprenez. Donc, intégrez, bénissez, relâchez. C'est le sens de l'essentiel. C'est ça le sens de l'essentiel. C'est la maison du sens. Trouver, comprendre et surtout intégrer. C'est ça le sens, l'essentiel de ce parcours. Donc, on parle d'universalité, de mysticisme, de désincarnation, de dissolution de l'ego, donc ça c'est une très bonne nouvelle, et évidemment des dons médiumiques, ben voilà, votre humble servante, je peux vous dire qu'en ce moment ça secoue, et des dons médiumiques ou de clairaudient ou de clairsentence qui se manifestent de plus en plus dans la matière. On parle du mystère de l'inconscient, on parle évidemment de tous ces archétypes jungiens hein, présents dans la psyché, et on nous parle évidemment avec cette maison 12 et 9, on nous parle du karma et de la rétribution et de la dette karmique. La rétribution et la dette karmique avec la maison 12, et j'embrasse très fort Coralie G, on est forcément à se poser des questions sur les archétypes, en tout cas tout ce qui nous relie sur la symbolique de la mère, hein, il faut quand même le dire. Donc on parle de faculté, de bilan, de remise en question, de complications, d'analyse aussi qu'il va falloir refaire, de bien relativiser les choses, d'être dans l'intégration, je le dis, dans l'adaptabilité de ce qu'on va percevoir, ressentir. On parle évidemment du paraître social, hein, en groupe, hein, qui oppose une forme d'extraversion, c'est fou ça, c'est fou, dans le milieu spirituel et public. Donc, on parle ici d'une féminine qui a été confrontée à une société religieuse, avec des enchaînements successifs de transformation, peut-être de vie antérieure, en tout cas, sur ces mouvements religieux et philosophiques. On parle de détachement aujourd'hui, hein, qu'on a ramené de notre passé karmique, et de transcendance. Donc, on a un cycle qui s'achève, ça n'empêche pas les contrats et les nœuds karmiques et les dettes karmiques, et on se prépare, puisque ce nettoyage karmique est en train d'être fait, à du renouveau sur un prochain cycle. Donc on parle de route, d'expérience individuelle, mais on nous parle d'incarnation et de mémoire ancestrale. Donc voilà, ça va beaucoup bouger dans la matière, mais il ne faut pas du tout, en tout cas, s'inquiéter là-dessus. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires en termes de doute et de capacité, comment structurer tes passages. J'ai tiré les vertus du signe du lion et j'ai tiré l'aspect de la maison 8.
Ah, ça nous donne une information supplémentaire. Alors moi, curieusement, ça a une résonance de folie, c'est fou. Cette maison 8, elle est en conscience, j'allais dire, avec la Mahat, comme elle peut l'être aussi avec Sekhmet, la déesse Léonide, qui, quand les jours vont bien, est rattachée à Bastet. Donc, cette maison 8, elle va nous parler des crises salutaires autour du pouvoir et de la transformation. Elle est attachée évidemment au signe du Scorpion. Donc, elle va nous parler de transformation, de remise en cause, de sensualité, de mort, hein, à cause de pouvoir, hein, et de pouvoir financier. Donc, bon, peut-être qu'il y a eu un assassinat dans un passé karmique. Encore d'autres informations. Avec ce signe du lion, on parle de survie par le cœur et d'expression retrouvée dans son royaume intérieur. Donc, voilà, on parle de possession, on parle de responsabilité et de transformation profonde par la régénération et l'évolution, c'est-à-dire les pertes réelles et les pertes symboliques qu'on peut retrouver sur le plan spirituel et matériel au niveau de notre guidance. On parle d'un inconscient personnel qui a beaucoup refoulé des choses significatives par rapport à une expérience affective karmique qu'il n'a pas pu exploiter. On parle aujourd'hui de travailler sur la cristallisation de ces complexes. Ouh, c'est fou, c'est fou. Parce que j'ai des flashs, moi, en même temps que je vous parle. Hein. Donc, on parle effectivement de crise qui vient chez les autres. Hein, c'est la phrase aussi de Sartre, hein, l'enfer, c'est les autres. On parle de dons, on parle d'héritage et de trésors cachés, on parle de vente, on parle de pertes consécutives, on parle de procès d'intention, de choses révélées et de mensonges, et de choses que l'on n'avoue pas de sa personnalité. Donc, on parle d'un aspect sexuel qu'on a pu cacher dans un passé karmique. Je ne suis pas en train de parler de coming out, mais bon, si certains le sentent et que c'est le bon moment, eh bien, tant mieux, je suis contente. Mais on parle évidemment de relier cet aspect de l'anima et de l'animus. On parle d'un intérêt pour l'occulte, pour l'invisible, pour la magie, pour la réincarnation, pour la résurrection, et bien évidemment d'avoir été au centre d'un complot secret qui a pu engendrer beaucoup de jalousie et qui a pu vous amener dans un passé karmique à de l'autodestruction, voire même peut-être un goût morbide pour de la chirurgie réparatrice. Alors à l'époque de la Grèce antique ou de l'Égypte antique, oui, il y avait de la chirurgie réparatrice. Vous le voyez avec Toutankhamon, je vous invite à aller voir. Son pied n'est pas droit. Voilà, on a trouvé voilà, des petites choses aussi qui nous permettent de dire évidemment que voilà, on était en tâtonnement. Alors, ça peut nous parler évidemment d'une guidance hein, pour une féminine ou une personne avec des éléments du féminin en tant que chamane ou femme médecin. Voilà, donc c'est vrai que voilà, on parle de transformation après une destruction. Donc, voilà, soyez patient avec vous-même. On parle de complexité aussi. On parle de déclenchement dans la matière. On parle aussi voilà, d'événements tragiques. Hein, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, d'éléments tragiques. Et oui, et c'est vrai qu'on sent que le paraître social et le spirituel étaient très liés, notamment sur le public. Et en face de ça, on a peut-être un autre qui n'était pas trop mature pour pouvoir se positionner par rapport, j'allais dire, à cette dérive plutonienne. Donc vous faites encore tourner la roue de votre individuation alchimique, vous reprenez votre pouvoir, vous vous affirmez dans cette incarnation, parce qu'évidemment, vous venez peut-être d'un monde difficile, hein. Certaines personnes appellent ça le monde de l'enfer, mais voilà, je ne serais pas étonnée en tout cas, mais quand, voilà, quand ça paraît clair comme ça, waouh, je préfère le dire. J'ai tiré une carte supplémentaire sur les énergies amoureuses, sentimentales, émotionnelles, dans quel état d'esprit, à quoi s'attendre, hein, quel est le souffle du cœur qui va te transpercer en tout cas ce matin. Et j'ai tiré, roulement de tambour, la carte de la séparation. Alors je mets un bémol, je le redis, peut-être que vous allez bien, vous êtes dans l'optimisme à fond. Et
le fait que je vous annonce une séparation, c'est pas forcément avec votre autre. Ne me noyez pas de courrier pour me dire, est-ce que tu te souviens de la guidance d'il y a 3 mois? Est-ce que ça me concerne? Non, c'est une guidance générale. Moi-même, je ne peux pas le savoir. Peut-être que vous êtes en train aussi de revivre la séparation originelle, aussi bien dans la vie karmique. Peut-être que vous êtes en train de laver aussi ce passé de la séparation dans l'incarnation et que vous êtes en train effectivement de nettoyer, j'allais dire, les aspects négatifs que ce lien avait pris en termes justement d'égrégore négatif ou karmique. Voilà. Donc, apprendre avec précaution et à ne pas être dans le jugement, en tout cas, voilà. Donc, la séparation, évidemment, elle est en vibration 9. Donc, on nous parle bien 1 plus 8, on nous parle bien d'un achèvement, aussi d'un aboutissement, qui va conduire forcément à une renaissance et une reprise du pouvoir. Hein. Donc, on parle de tensions qui ont pu être menées à l'extrême avec ce rouge. On a pu parler aussi de rupture du lien, donc la connexion a pu se faire effectivement difficilement ces derniers temps. On parle de fils qui sont encore trop fragiles, on parle de souffrance, on parle de situations encore, oui, fragiles, en souffrance, mais ça n'empêche pas qu'il y a une expérience là, de renouveau possible. Voilà, moi, ce qu'on me dit. Donc, ça vous montre aussi la promesse d'une énergie active, une étincelle de vie pour transformer aussi ces énergies de séparation autour de l'union et autour de la dualité. Voilà ce que ça nous dit. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end féminin, et je vous retrouve lundi. Au revoir.